Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Voici la postérité de Jacob. Regarde, il introduit ici Joseph comme son fils aîné. Ici, c'est comme si tu as des enfants de 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et tu as un enfant de 15 ans. Et tu appelles maintenant l'enfant de 15 ans ton aîné. Ce n'est pas normal. Dis, je refuse ça. Non, non, mais c'est ça. Ça veut dire qu'il a regardé ses enfants 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Personne ne comprenait rien. Et Joseph, maintenant qui a 15, 17 ans, est la seule personne à comprendre. Parce que vous devez savoir, la maturité, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je disais à maman Michel que, tu vois, on dit, par exemple, en France, on est majeur à 18 ans. Ça, c'est pour la France là-bas. On est majeur chez moi quand on est mature, intellectuellement et spirituellement. Alors, est-ce que vous comprenez? Parce que 18 ans, c'est l'âge physique. Ce n'est pas l'âge de l'âme. Donc, ça, c'est la loi, on respecte. Amen, on respecte, hein, faut pas, voilà. On respecte, mais ce n'est pas la vérité. C'est la maturité. C'est 18 ans, mais rempli d'esprit. C'est 18 ans, avec la connaissance, le discernement. Ah, d'accord, tu es mature. 25 ans, tu n'es pas rempli, tu ne maîtrises rien, tu n'es pas mature. 45 ans, tu n'es pas rempli, tu ne sais pas discerner, choisir, tu n'es pas mature. Amen. Donc il choisit ici un enfant 15-17 ans. Il appelle maintenant son aîné. C'est l'onction qui fait ça. Recevez cette vitesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Point virgule. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Regardez le travail déjà de Joseph ici. Donc, qu'est-ce que Joseph est en train de faire? Il rapporte les mauvais propos de ses frères. Le manteau n'est pas venu sur lui pour rien. Hein. Je t'ai dit que ce n'est pas l'homme qui oint, ce n'est pas Jacob qui a oint Joseph, c'est Dieu. De Genèse à Apocalypse, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que Dieu a oint Jacob. Il y a une onction, puisque c'est une filiation, ça passe sur les pères, sur les enfants des enfants, et ainsi de suite. Donc c'est Dieu le Père, notre première source, qui prend comme ça sur les pères et qui met. Donc quand il voit maintenant un Joseph comme ça auprès d'un homme qu'il a oint, un homme qui a lutté avec Dieu et les hommes, et il voit comment ses enfants se comportent. Il cherche. Il voit un enfant qui comprend, il prend l'onction, il met sur la tête. Et il dit, c'est votre grand frère. Dis, je refuse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth.